Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Alors aujourd'hui j'ai hésité un peu sur le sujet qu'on allait aborder parce que j'ai pas mal de sujets à aborder en vrai. Mais j'ai tranché, je me dis je vais parler de ma saison des mariages là que j'ai réalisé cet été. Je vais effectuer une petite correction pour mes collègues qui me suivent et qui vont se dire je mets maître d'hôtel parce que à Paris, une personne qui travaille pour un traiteur est automatiquement un maître d'hôtel. C'est le nom du poste. Et en gros, le chef des maîtres d'hôtel sera appelé le premier maître d'hôtel. Alors qu'ici, le maître d'hôtel, en fait, c'est le chef et les autres employés sont appelés les serveurs. Je trouve personnellement que ça manque un peu de panache, donc je garde l'appellation parisienne. Sorry, not sorry. Alors cet été, on a pu performer une saison entière de mariage. Donc il y a énormément de choses à dire, mais j'ai fait une sélection. Il y avait un mariage où c'était assez horrible parce que les conditions météo étaient juste à Yesh. Il y avait un vent de fou, il faisait super froid alors que les gens étaient en petites robes. Horrible, nous on était gelés, on avait eu le droit de garder nos écharpes, du coup ça, merci beaucoup. Et on circulait au plateau. Donc on s'était un peu réparti les zones. Donc moi dans ma zone, je servais tous les gens qui avaient dans ma zone, qui soient assis, debout, cachés derrière le truc pour se protéger du vent. Et il y avait un papy sur un banc, oui, qui était âgé et tout, mais à chaque fois j'arrivais, tu sais, je me mettais à sa hauteur. Je suis très gentille, moi, quand je sers. On me dirait pas, mais je suis un amour. Donc je m'en étais très bien occupée. Sauf qu'il y avait le relou qui vient me voir et qui me dit « Oui, excusez-moi, est-ce qu'il serait possible de servir papa ?» Il me parlait du petit vieux. Oui, mais il n'y a pas de souci, je m'en occupe, hein, monsieur. » Oui, non, parce qu'il faut vraiment servir papa. En vrai, j'exagère pas l'imitation. Et il m'a fait ça sur chaque plateau. Je disais, oui, mais je vais le voir, votre papa. Et à un moment, il me dit, c'est très dur à prendre ce qu'il y a sur votre plateau. Et papa est un peu malade. Alors, si vous pouviez lui faire un plateau à part. Je comprends, il veut prendre soin de son papa. C'est pas la bonne technique. J'ai failli lui dire que là, il infantilisait son père devant tout le monde, que son père le regardait d'un air super gêné, qu'à chaque fois que quand je lui présentais le plateau, le papa y prenait dedans, et que oui, ok, il galérait, mais il y arrivait. C'était plus gênant pour lui que là, son fils fasse un sketch à chaque fois que je venais en disant « Amenez un plateau privé à papa, il ne sait pas se servir de ses mains, bon Dieu !» Plutôt qu'en fait, juste je serve le monsieur et qu'il galère 30 secondes à prendre un truc, quoi. Au final, j'ai quand même fait un petit plateau à part pour le papa, que je lui ai mis pour papa, que je lui ai mis à côté de lui. Eh ben, il ne l'a pas mangé. Il se servait quand même dans le plateau que je lui présentais parce que le daron ne voulait pas qu'on le traite comme un enfant en fait, sous prétexte qu'il est malade. Et ça, messieurs, dames, ça c'est une leçon de vie que j'ai trouvée plutôt intéressante. Un des mariages qui m'a vachement marqué, c'était au Luxembourg, dans un lieu mais magnifique, un château. Et tous les invités étaient belges. C'était des Belges au Luxembourg du coup. Alors je me suis sentie comme un poisson dans l'eau avec mon accent. Et honnêtement, c'était grosse ambiance. Par contre, qu'est-ce qu'ils buvaient de la bière? Ah mais de ouf, leur réputation n'est pas fausse. Les Belges ont enchaîné les fûts de bière, mais comme Jamax. À la fin, ils sont même restés à remplir des godets comme ça, des verres en plastique vides avec tout le fût pour aller dormir avec leurs gobelets. Ils étaient pas mal éméchés, ils étaient pas mal sympatoches. Notamment un groupe de 3 qui semblait passionné par ma personne. Pourtant, j'étais pas à mon avantage. J'avoue que j'étais malade, j'avais vomi dans la journée. J'étais en tenue de maître d'hôtel. Ça a augmenté crescendo tout le long. Je pense que c'est né au début au cocktail parce que j'étais derrière le bar et que je les servais à profusion et que du coup on se faisait des petites blagues. Au repas, on est monté d'un cran en mode ils me serraient contre eux en disant ah t'es trop sympa. Oui, merci, garde ton bras pour toi. Il y a un moment où c'était très très gênant. Il y en a un qui m'a serré contre lui et sa meuf est arrivée. Il lui a dit ah c'est ma serveuse préférée. Elle était en mode oui enfin on est ensemble quand même. Et moi j'étais en mode quelqu'un veut du pain. Il y aura vraiment une montée en puissance toute la soirée qui finirait en apothéose quand j'étais derrière le buffet des desserts et qu'il y en a un qui est passé derrière, donc je lui dis bah non mais vous avez pas le droit d'être là. J'ai vraiment fait cette voix de poufiasse. Non, parce qu'il y avait de la musique, j'étais en mode vous n'avez pas le droit d'être là. Et là il m'a pris la tête. Alors déjà, moi qui adore qu'on me touche sans ma permission, je peux dire que j'étais ravie. Il a failli se prendre un coup de genou dans les boulasses, il sait pas ce à quoi il a échappé. Et il m'a kissé le front. Ça a été ça ma réaction, la tétanie. J'ai senti qu'il a bavé quoi. Il m'a galoche le front et il est parti en mode
clin d'œil, winky winky. Winky winky de rien du tout, c'est pas les Teletubbies ici, monsieur. Je me dis, peut-être je suis passée à côté de l'histoire d'amour de ma vie. Je ne le saurais jamais. Je suis restée professionnelle et distante. Et après, j'avais peur d'avoir de l'herpès sur le frontibus, là. Moi, j'étais pas rassurée non plus, hein. Ce n'est pas le seul amoureux potentiel que j'ai croisé cet été, puisque à un mariage, je flash au cocktail sur un queumé. Le problème, en fait, c'est que les mecs en costume sont vraiment super beaux. C'est peut-être pas la même chose quand ils sont en civil, mais là, au mariage, on les voit vraiment à leur top. Et quand j'allais à sa table et tout, il me faisait des grands sourires, il me parlait, genre, il faisait comme ça, c'est pour dire « viens ». J'ai vraiment l'impression que je suis en train de dire « oui, il y avait quelque chose entre nous, ok ?» Et en fait, dès qu'il y avait sa voisine de table, il m'ignorait. Des années de fréquentation de Chavo pour arriver à ce taux d'observation, bien sûr. Et là, vraiment, je me suis dit « non, je peux pas accepter d'être traitée comme ça. Tu peux pas jouer sur plusieurs tableaux quand elle est là, celle que tu dragues, quand je suis là, c'est moi. Non, fais ton choix, mon gros. » Oui, on en était vraiment à 5 heures qu'on se connaissait, ça équivalait pour moi à 5 ans qu'on était ensemble, bien sûr. La cerise sur la pièce montée fut au moment du lancement de la piste de danse, où il est allé très clairement zouker contre sa voisine de table. Là, je me suis dit que c'était fini entre nous. Donc j'ai fait tout un cinéma dans la cuisine en disant it's over, à mes collègues qui se disaient bah enfin elle est complètement tarée cette meuf. Oui, mais je le vis bien, hein, franchement, j'assume. Un des meilleurs souvenirs que j'ai, c'est que j'ai été pour le coup maître d'hôtel sur un brunch et ça s'est super bien passé et à la fin, les mariés nous ont offert une bouteille de champagne chacune. Et donc, bah c'est toujours là où tu te dis au revoir aux mariés, en fait, tu les reverras jamais. Enfin, je veux dire, donc moi à chaque fois, je sais pas trop quoi dire, je me dis on vient de partager un moment tellement important de votre life et c'est en mode bon bah adieu, good luck hein. Je dis un truc genre bah bonne chance pour la suite pour votre vie à deux, c'est maintenant que ça commence vraiment le mariage, donc bonne continuation à vous et beaucoup d'amour. Elle s'est mise à chialir, elle a fondu en larmes et moi j'étais en mode oh mon dieu, passe-moi le PQ Virginie, on a une fuite à éponger. Quelle bouffe. Donc elle me dit non mais c'est hyper gentil, ça me touche, puis c'est le stress qui redescend. Mais elle m'a dit qu'elle avait été super heureuse, enfin qu'on avait contribué à ce qu'elle passe un moment génial quoi, et c'est ça que j'adore. Évidemment les mariages préférés de cette saison resteront pour moi ceux de mon frère et de ma sœur, même si je n'y ai pas travaillé. Comme quoi c'est vachement mieux d'être en invité sur un mariage, on va pas se mentir. Et aussi le gros kiff que j'ai eu cette saison, le truc que j'ai le plus aimé, bah c'est que mon frère, mon petit frère a bossé avec moi sur la saison pendant un mois. Ça m'a fait super plaisir. En plus, il a été super compétent, il a grave géré, donc j'étais hyper fière de lui. Et quand j'étais avec lui, bah, je savais que ça allait juste être un pur kiff. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. Je vous souhaite une bonne année, je suis pile dans les temps pour le souhaiter. Que du bonheur, que des bonnes choses, prenez soin de vous et de vos proches. L'essentiel, c'est d'avoir la santé. Gros bisous.